j'ai récupéré un PC, somme toute déjà démonté. Donc qui est un Lenovo X1 Carbone, première génération, qui a l'air en globalement assez bon état. Tout a l'air branché, attends, je vérifie quand même. Tout a l'air branché, tout a l'air ok, mais démonté et aucune indication de fonctionne ou fonctionne pas. C'est-à-dire que littéralement, le PC il est là et c'est tout. Donc on ne sait pas ce qu'il a. Donc je l'ai récupéré. Ça fait partie donc du don, du dernier don enfin non, pas du dernier don. Celui-là je l'ai payé, pardon. Celui-là je l'ai payé. Alors je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 10 €. Mais ça fait partie du dernier gros achat qu'on a fait à notre fournisseur masqué de Montélimar. Donc vous savez le fournisseur masqué de Montélimar était un de mes partenaires principaux qui me fournissait des épaves de PC. Et quand je dis épave, je parle bien sûr d'ordinateurs intégralement démontés dans des états souvent lamentables. Donc c'était un peu le concept des dons avec cette personne. Donc du coup, cette dernière grosse récupération était une récupération un peu inconnue, avec un peu de la découverte de matériel. Ah, ça c'est pas bon signe ça. Pouette, 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 pouette. Donc bien sûr, c'est un PC super fin dans lequel tout est soudé, sauf le stockage. Mais la RAM est soudée et je crois que c'est RAM HS. Du coup, ça aura été rapide pour découvrir quel est son problème. Et salut The Rocklems. Bonjour et bienvenue à toi. Hello à tous, tu récupères aussi des objets en déchetterie ou pas? Ça peut m'arriver, ça peut m'arriver. Bienvenue à toi, Faolirn. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Ça peut m'arriver The Rocklem, mais uniquement si j'ai un partenariat avec la déchetterie. C'est-à-dire que j'ai signé une décharge et que je fais des récupérations légales. Pour la simple et bonne raison que je suis une entreprise, que je dois rendre des comptes sur le matériel que j'ai. Donc je ne peux faire des récupérations uniquement contrôlées, justifiées. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est qu'effectivement, ça m'arrive de faire des récupérations en déchetterie, mais uniquement si les déchetteries sont d'accord avec moi et qu'elles me signent une décharge de sortie du matériel. Coucou du Google Freeze, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Alors, du coup, Alors, ça peut aussi dire une chose, ça peut aussi dire que la back cover est ouverte. Parce que je viens de voir qu'il y avait un truc qui permet justement de fermer, d'indiquer que le capot est fermé. Donc ça peut aussi être PC ouvert, on veut pas l'allumer pour des raisons de sécurité. Non. On est d'accord? 1, 2, 3, 4. Tout comme Emmaüs le fait pour les meubles. Exactement. Le nouveau code erreur. Et merci Chris pour le 5e mois. Ouais, je pense qu'à mon avis c'est les RAM malheureusement. Le Lenovo X1 Carbone 4 Bips. Merci de parler d'Emmaüs, faut que j'aille ce week-end. Et merci de Reclaim pour le follow, c'est très gentil. Bienvenue, bienvenue. Du coup, could you try to boot your laptop into the BIOS? Bah oui, mais I assume you are not still under warranty, blabla. Is not good. I will try pulling the main battery and disconnecting the CMOS battery. Est-ce qu'on a une... On n'a pas de pile BIOS, hein, il me semble pas. Mais globalement, ouais, ils disent que c'est mauvais signe, hein, que c'est carte mère généralement. C'est con, il est con. Bah, c'est un des rares PC qui était complet du lot. Enfin, c'est un des rares. C'est le seul. Il n'y a juste pas le SSD, mais ça, je m'y attendais. RTC batterie. Attendez, il y a un reset CMOS ici. On va rester un peu appuyé dessus, j'y crois pas trop. Ouais, parce qu'il n'y a pas de pile BIOS. Hein. Ça, c'est un trou que vous avez dessous le... Ah bah non, on n'a pas de trou. Ah, donc on est quand même obligé d'ouvrir le PC pour... Ah si, la pile BIOS, elle est là-dessous. On la voit ici, là. On voit qu'il y a un petit câble rouge. Câble rouge, bien sûr. Et coucou Dr. Riprog, comment ça va? Il est slim sur le nouveau... Ouais, X1 Carbone. Input the BIOS, but impossible to enter the BIOS. Aïe. Alors,
On va essayer. Ça m'étonnerait qu'en faisant juste ça, j'ai réglé le problème, mais bon. C'est con, c'est une jolie machine. 3, 4. Ouais, toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Attendez, je vais essayer de trouver un autre post-bip symptôme. Alors, change to France. To France. On est sur quoi? Sur des Think Center. Moi, je veux pas des Think Center, je veux des ThinkPad. Le nouveau PC diagnostic using Bips. Ok. Alors, chez Dell, vous demandez qu'est-ce que c'est les bips, vous trouvez facilement. Chez Lenovo, ça a l'air d'être un enfer pour essayer de trouver quoi que ce soit. Pas assez de ressources de RAM, Phantom, ou de ressources PCI, MMIO disponibles. Retirer certaines cartes PCI supplémentaires pour libérer des ressources nécessaires ou modifier le... Quoi? Attendez, on va tenter un CTRL-ALT-SUPR. Ah! Bip bip. J'ai des bips différents maintenant. Attendez. Est-ce que c'est parce que j'avais appuyé sur des touches? Ce qui est possible. Ah, j'ai 2 bips maintenant. On tient peut-être quelque chose. J'ai plus que 2 bips. C'est quoi 2 bips? Erreur post. Examinez l'erreur post à l'écran et prenez les mesures appropriées. Comment ça, mon ref? Bah, de toute façon, j'ai pas d'écran. Ça se trouve, c'est l'écran qui est pété, hein. Erreur post, ça veut dire ça généralement, batterie pile BIOS HS. Bip bip. Mais j'ai pas d'écran. 1, 2. Est-ce que notre prise écran serait juste pas mal branchée, non? Non. Écoutez, on va faire un test. On va rebrancher la batterie et tout. Bon, bien sûr, il manque les vis de la batterie, hein, bien évidemment. Vous connaissez le meilleur moment de l'histoire où on va aller chercher des vis pour essayer de refixer un peu cette batterie. Bien évidemment. Ouais, c'est ce que je... Mais je vais aussi tester... Mais je crois qu'il n'y a pas d'HDMI dessus. Attendez, il y a un HDMI? Ah si, il y a un HDMI. Je peux le tester sur écran externe. La boîte à vis. Exactement, la boîte à vis, bien sûr. La seule, l'unique. Comment s'est passé du coup la reprise, Chris Narm? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Maintenant que la journée s'est terminée. Parce que tout à l'heure, tu disais angoisse un peu, but est-ce que maintenant ça va un peu mieux? Bip bip et le coyote, exactement. Pas assez. Ouais, c'est ça du coup, Cool Free. C'est ce que j'avais trouvé effectivement sur le site de Lenovo. Du coup, il nous faut des vis fines. Vis de type fine. J'en ai une. Mais elles sont trop grosses, ces têtes de vis. Ça va me péter la batterie, ça. Non, non, ça va. Donc il m'en faudrait 2 autres comme ça. Ah, là, elle est pétée, la batterie. Le support de la batterie est pété ici. Donc du coup, la batterie sera fixée qu'à 3 endroits au lieu de 4. Sur un PC aussi fin, c'est pas trop grave. Un ordinateur plus épais, ça aurait été un peu plus chiant, un peu plus grave. Pour la simple et bonne raison que les ordinateurs un peu plus épais, ils peuvent avoir de l'espace entre la batterie et le dessous du PC. Là, il n'y a pas d'espace. Le dessous du PC vient directement sur la batterie. Donc c'est chiant, mais en vrai, ils ok. Hop là. Voilà.
Alors, faisons un test. Refaisons un test. Donc oui, du coup, la batterie a tendance à se barrer. Et coucou Xabou Azoz. Can I ask you a question? Yes, you can. Hi to you. Et coucou Doui, comment ça va? Shoot out à Doui. Je suis intervenu pour une panne de télécommande de vidéoprojecteur réparée après avoir changé les piles. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4, ok. Contrôle Alt Supre. Tu rentres du taf. Ça va, la journée s'est bien passée. I want to ask you which one better for extending the Wi-Fi power line extender or mesh technology extender. Depending on your house or the building where you are living, you can use. If you only want to extend the Wi-Fi, you can use some Cisco Repeator or repetitor. I forget how to describe it in English, but repeator or repetitor. Cisco do the best job on the spot, but if you're not focused on Wi-Fi and you just want to have internet connection somewhere in your house or your building, you can use CPL. I don't know what is the term in English because CPL goes for courant porteur libre en français. Like those plugs CPL. Like those one, no matter the price. Okay, I want the best. Which one is better? Depending on if you want Wi-Fi or if you doesn't care and you just want internet connection where you are going. Courant porteur libre. Courant porte de ligne. Ah oh, ça veut dire que ça fait des années que je dis de la merde. Bah merci de me corriger. Courant porteur de ligne. I want Wi-Fi everywhere in my house. Okay, so you want some wireless repeater. Repeater, pardon, d'ailleurs. As a fact that I am not someone who use a lot the Wi-Fi because I prefer to have a stable and cable connection everywhere. I don't know which of all those solutions is the best, but I know that I use a lot of TP-Link, who is a brand TP-Link product, and every time I am really satisfied with the product. So I don't know if it's better to add some cable and add some wireless boxes that you put in your wall and but they are linked to your I don't know if I can find some Cisco wireless access point. You can use this kind of salut Alphalex, coucou à toi, merci beaucoup pour le follow. You can use some Cisco wireless, some wireless access points. As you can see here with the Cisco one, they have an Ethernet connection, RJ45
connection, you fix it to your wall and you have direct wireless from your box to your access point. It's the more stable wireless you can have, but if you don't want to put cable everywhere in your house, you can use repeater as I presented to you before. Wireless repeater. The advantage of that, you put it on some, you put it on your wall directly on your. J'ai oublié comment on dit prise de courant. Au secours, comment on dit prise? Prise murale. Merde. It's family house. My house. Plug. Yes, ouais, plug, mais ouais. My house is 3 floors and the main router is in first floor. I want to extend the Wi-Fi. Okay. Is it possible for you, Xabu, to put cable everywhere in your house? To put access points, or do you just want to adding Wi-Fi without putting cable everywhere? So it will help us to choose the right solution for you. Salut Falanem. Comment ça va? Shootout. Vu les infos, il y a les flics partout à Versailles. Comment ça? Il se passe quoi aux infos? I want Wi-Fi without cable. Okay, so exit. Totally forgot about the access point because access point requires that you put cable everywhere to add the access point. RJ45, RJ45, sorry. So the only possibility that you have is to use a repeater, wireless repeater. You add it directly in your power outlet on the wall, and it will take the existent wireless connection and extend it whenever you put the plug. So I have two options: power line extender or mesh. Those are my option, I think, but I don't know which one is better. I don't power line extender. Yes, power line extender, but I think power line extender requires that put cable everywhere in your house. No? Tu mets une borne Wi-Fi par pièce. Ouais, mais en fait, c'est justement le problème, c'est que Xabu ne souhaite pas mettre des câbles partout. Donc, à part effectivement mettre des extenders directement par prise de courant, en fait, j'ai vraiment pas de solution. Vous en dites quoi, vous, le chat? Harder, better, faster, stronger. Salut Ouba. Comment il va, Ouba? Shootout. Au bon Ouba. Bon, en tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les amis. Notre X1 carbone est dead. Il est dead de décès. Il a pas un bouton pour le faire démarrer. Attendez, Ouais, maintenant, il n'y a plus que 2 bips. Et 2 bips, logiquement, c'est une erreur post. Donc sinon, ça voudrait dire que le Jean-Michel qui l'avait avant, il a foiré le BIOS de la machine. Parce que 2 bips, c'est une erreur post. Ça veut dire que le PC n'arrive pas à passer le BIOS. But why? Attendez, vous savez quoi? On va essayer de le refermer complètement, ce PC. I think you just searched for the powerline CPL. Yes, powerline, okay. Okay, for this. But the one that I don't understand is the one you named meshed.
Mesh, sorry, not meshed. I don't know what's. I don't know the technology. I think it's the one that I have hesitation for because I don't know what it means in French. You need to know that I'm not really good in networking. I am someone who can administer without issue your virtualization, your backup, your storage. No problem for all of this, but I am not a networking person. I know that my studies push me to work on networks, but this is not my cup of tea, if I can say this. I prefer hardware over software and network. Je fais des tests, hein. Il semblerait que j'ai un écran quand même, hein. Enfin, que le PC fait quelque chose. C'est juste que j'aurais pas d'écran. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai quelque chose. Check date, enter setup. Ok, donc les amis. Est-ce que ça marche encore, ça? Parce que du coup, j'ai plus de visu sur mon stream, je peux pas vous dire. Ça marche encore. Donc vous voyez, du coup, on a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'il semblerait qu'on ait juste pas d'écran. Que l'écran soit HS. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Du coup, on avait bien un démarrage normal. Bon, il nous dit bien sûr que du coup, il arrive pas... Enfin, la date n'est pas bonne et tout, donc c'est pour ça, du coup, qu'il nous emmerde. Je vais le mettre à l'heure, comme ça, il arrêtera de nous faire les doubles bips. On est le 20. Allez. Mais du coup, pourquoi on n'a plus d'écran? Il est quelle heure? Il est 18h53? Ah non, 33. Moi, ce que je comprends pas, c'est que logiquement, il devrait s'afficher ici. Ça devrait pas s'afficher là-bas. Parce que du coup, si je fais un test, là, tout fonctionne. Ça fonctionne. Le changement d'écran, c'est quoi déjà ici? Je me souviens plus. Attendez, je fais des tests, hein. J'essaie de comprendre en fait ce qui pose problème. Si par hasard on a un écran, si on a un écran sans rétroéclairage ou si on a carrément zéro allumage. Il semblerait qu'on ait zéro allumage, comme si vraiment l'écran était mort en fait. Là.
Et rebabar, je vais m'absenter pour écrire un mail. Ah, ma conseillère. Aïe aïe aïe, courage. Et coucou LDK. Coucou Nico, comment il va? Je regarde de loin en faisant... J'ai pas vu. Il fait des choses, Nico. En faisant du sport. Eh ben bon sport à toi du coup. Nettoie la nappe de l'écran. Ouais, c'est ce que je vais faire. On va redémonter. Là, l'objectif était de comprendre un peu ce qui lui arrivait. On sait qu'on a un écran. On sait que la carte mère est vivante. Que la carte mère n'est pas morte du coup. Donc on va réouvrir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tu as fait un concert babar ce matin. Et bienvenue à toi, Vatos Loco. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Hop. Alors, on débranche notre batterie. Donc, qui va nous ramener, bien sûr, sur une erreur post, hein, encore. Nous disant... Ah, allez. Alors, pourquoi tu marches pas? Est-ce qu'il y a des défauts connus de... Tiens, est-ce qu'il y a des défauts connus de connecteurs qui s'arrachent d'écran sur le Carbone X1 première génération? Le Novo Carbone X1 screen issue troubleshooting display monitor black screen bleh. Non flickering screen not working PC works fine. Tiens, même problème que nous. Removing the battery blabla after step 1 I started removing SSD unplug keyboard clean the ventilator. Given RAM is solder. Tac tac. Thank you. Sounds like the ribbon cable has come loose or is defective. Here are some replacement guides. Ah, super. LCD panel and cable replacement. Alors, à quel point c'est chiant. Ah, chut. Merci, m'a fait peur. Ok. Ouais, donc c'est bien notre PC. Ah, ok. Donc l'écran, effectivement, se slide bien vers le haut. Comment il fait, là, Jean-Mi? Attends, quoi? Pourquoi il a tiré comme un connard, là? Ah, ça se détache. Oh. J'aime pas du tout démonter ces écrans. Ta gueule Cortana. Let's go, ta gueule Cortana. Ah non, mais ça se casse très vite, ouais. Après, il y a un monde où la nappe est peut-être juste débranchée rapidement à l'entrée du... Oh, putain, comment il force! Il force plus qu'un Jean-Michel random dans les DM d'une femme sur les réseaux sociaux. Ça se trouve, c'est juste le... Ouais, moi c'est ça que je dis. Ça se trouve, c'est juste ça qui est HS. Ça coûte combien un câble de connexion là? Le Novo X1 Carbone
LCD... quoi? LCD Ribbon. Oh, en vrai, ça va. 13,97. Faut juste qu'on soit sûr que le problème vienne de là. Ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, celui-là, il a beaucoup plus de... Ça se trouve, il y a eu une tentative de remplacement. Parce que regardez, le nôtre, il a beaucoup moins de connecteurs à l'écran. En fait, je crois que c'est pas le nôtre, le même que le nôtre. Je crois qu'il y a un monde en fait où c'est pas le. Parce qu'en fait, en gros, les X1 carbone chez Lenovo, ils ont gardé cette. Ah oui, X1C. Non, oui, nous c'est pas X1C, nous c'est X1 tout court. Et bien sûr, la référence de ce câble est à l'intérieur de l'écran, nécessitant de tout démonter. Ils pouvaient mettre la référence juste ici, là, mais non, bien sûr. Thomas, mais enfin, voyons. Et coucou Sarah! Comment ça va, Sarah Molly? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça va aujourd'hui? Donc ouais, du coup, on va retourner chercher. Comment ça va, Sarah? LCD cable. On va taper cable parce que des fois Ribbon ils aiment pas. Cable leur parle un peu mieux. Ah, cable parle un peu mieux. Tac, tac, tac. Du coup, effectivement, celui-là correspondrait un peu mieux. Oui, sachant qu'il a toujours pas la même connectique. Ok. Tu me déranges. 18, 24. 19, 24. 37, 40. 1. Ah oui, non, pardon, c'est juste les numéros d'épines. Je suis le roi des cons. C'est pas une référence. Ça, par contre, ça correspond au mien. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Faites voir. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3. On a un qui est pas branché ici, un qui est pas branché ici, et plusieurs qui sont pas branchés ici. Celui-là, il correspondrait, par exemple. C'est combien? 11 euros? En vrai, ça pourrait valoir ça pourrait se tenter. Vous savez quoi? On va se le garder de côté pour essayer de débrancher l'écran. Quelle heure il est? Parce que j'aimerais bien réparer un PC quand même ce soir. Vous vous rappelez, on a beaucoup de... D'ailleurs, je remercie les gens qui partagent le site internet Inforea. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que depuis que j'ai posté que c'était grave la guerre et que j'avais pas assez de matériel, je reçois des quantités astronomiques de mails. Alors je sais pas, j'ai beaucoup de mal à les traiter parce que du coup j'en reçois beaucoup, mais me proposant du coup du matériel informatique, des ordinateurs, des smartphones. Donc après, bon, à voir si les utilisateurs, les anciens utilisateurs les enverront véritablement. Vous le savez, c'est une autre problématique. Mais si c'est le cas, donc là, logiquement, on va avoir les 4 bips. 2, 3, 4. Voilà. Donc là, on peut rebooter. De toute façon, quand on a les 4 bips, on n'a pas d'écran. Donc là, logiquement, on est censé avoir un écran maintenant. Voilà. On n'a pas d'écran. Donc ça prouve bien qu'on a un souci. Donc effectivement, donc soit c'est le câble qui est mort, auquel cas vous avez vu que ça se fait. Soit c'est l'écran qui est mort. Alors, vu que on n'a rien du tout, on n'a pas de rétroéclairage, on n'a vraiment rien, on n'a pas une, on a rien. Je pense véritablement que la problématique est liée à la batterie, au connecteur de l'écran. Donc en gros à cette nappe. On verra, on verra. Eh ben écoute, tout va bien, Sarah, tout va bien, tout va bien. Ça fait un bon moment que du coup je vois plus personne là des teams habituels vu que j'ai repris le boulot de manière très dure et que je ne peux plus passer chez le bon Sam, même chez le bon Joe, je peux plus passer, le bon Joe Coco. Donc du coup c'est vrai que vous me manquez, mais en même temps j'ai malheureusement pas la possibilité de faire autrement. Donc ne vous inquiétez pas, dès que mon planning se sera calmé et que je serai plus en formation ou en transmission de compétences ou quoi que ce soit comme c'est un peu en ce moment, ça je pourrais revenir. Hop là. Alors, il y avait quand même plein de trucs écrits qui étaient HS.